Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Bienvenue mesdames et messieurs au point sur l'actualité sur Hit FM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Kribi accueille la 8e édition du Carrefour des métiers et bourse de l'emploi du Sud. L'événement organisé par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle regroupe plusieurs chefs d'entreprise qui jusqu'au 29 novembre 2024 vont échanger avec les chercheurs d'emploi. Plus de 500 jeunes ont participé à la cérémonie d'ouverture présidée par le secrétaire général des services du gouverneur du Sud. Il convient de dire que le Carrefour des métiers comporte deux dimensions, la bourse de l'emploi et le forum de l'emploi. Des chercheurs d'emploi, des employeurs, des responsables de centres de formation professionnelle, les responsables d'administration publique et privée ont répondu massivement présents à cette rencontre. La communauté urbaine de Douala organise un dépistage gratuit du paludisme, l'hépatite B et l'hypertension. L'activité a été lancée par le sous-préfet de Douala 6e, Walter Anandon Walan. Il est question de procéder au dépistage gratuit du paludisme, l'hépatite B et l'hypertension artérielle. Des kits de matériel médical seront remis au district de santé de Manako et au centre de santé intégré de Cap Cameroun. La campagne initiée par le maire de la ville de Douala cible 300 personnes et s'achève le 29 novembre 2024. Selon les chiffres du récent rapport du ministère de la Santé publique sur la situation du paludisme au Cameroun, 1756 décès ont été enregistrés en 2023 contre 2481 décès en 2022. Quelques 400 000 cas de moins ont été enregistrés en 2023 avec 2,9 millions de cas de paludisme par rapport à 2022 qui avait enregistré 3,3 millions de cas. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises au Burkina Faso, l'observateur Palga, convoqué devant le Conseil supérieur de la communication. C'est à 15h ce jeudi 28 novembre que la direction de l'un des plus anciens et plus réputés quotidiens du Burkina Faso, l'observateur Palga, va devoir rendre des comptes au Conseil supérieur de la communication. En cause, un article publié le 17 octobre est titré « Des généraux comme s'il en pleuvait ». Dans cet article ironique mais basé sur des faits, l'auteur s'interroge sur la pertinence d'une vague d'autopromotion dans l'armée du Mali, pays voisin, membre de l'AES. En Israël, l'Israël fait appel du mandat d'arrêt de la CPI contre Benjamin Netanyahou. Le bureau du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé que l'État hébreu a saisi officiellement la Cour pénale internationale pour contester le mandat d'arrêt émis contre le chef du gouvernement et l'ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant. Il a également demandé la suspension de l'exécution de ces mandats dans l'attente d'une décision sur le fond. Pour le gouvernement israélien, les actions de Netanyahou et Gallant étaient des réponses légitimes aux attaques du Hamas. Le bureau de Netanyahou a déclaré que ces mandats d'arrêt sont politiquement motivés et ne reflètent pas la réalité des actions israéliennes. Cette démarche d'appel intervient alors que la communauté internationale est divisée sur la légitime des actions de la CPI. Certains pays soutiennent la Cour et ses efforts pour juger les crimes de guerre, tandis que d'autres, comme les États-Unis, ont exprimé leur désaccord avec le mandat d'arrêt. Voilà, madame, messieurs, c'est tout pour le point sur l'actualité sur Hit FM 103 et Cam News 24. Merci de nous avoir suivis et ne décrochez pas. Hit Radio, une info d'avance.